Salut la team épicée. Je vous propose la suite de l'entretien épistémique avec Ferdinand Rank. Dans la première partie, on avait vraiment voulu lui faire définir sa croyance en l'ostéopathie mécanique. Dans cette partie, on va s'intéresser à comment il a formé sa croyance et si elle tient bien la route. Bonne écoute. Tolkien. Moutarde. La kiné épicée. Donc, j'entends que tu penses que, du coup, des fois, il faut de la thérapie manuelle et que l'exercice ne sera pas suffisant. J'entends que, du coup, tu penses qu'il existe des blocages chez les gens et que tu peux les repérer et que chez certaines personnes, même, il faudra les repérer et les traiter pour qu'ils puissent s'améliorer. Ouais. T'es d'accord avec ce que je raconte, tout ça? Après, toi, tu as dit le blocage, mais enfin le petit blocage. Bon, Bah. bon, vas-y, oui, si tu veux. Vas-y, non, reformule si tu as besoin de reformuler. Des fois, c'est le grand mouvement du patient qui devra être amélioré. Donc, le biais que tu utiliseras en tant que thérapeute, enfin qu'ostéopathe, pardon, c'est d'aller chercher des petits blocages, effectivement. Donc, bon, si tu veux, oui, des fois, il faut améliorer la grande mobilité du patient. Donc, oui, effectivement, il faudrait peut-être passer par des petits blocages. Oui. Donc, vas-y, oui, dysfonction, si tu veux. Ok, d'accord. Et là, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu arrivé à savoir ça? Comment tu arrivé à le savoir? Qu'est-ce qui t'a fait là? Parce que là, tu as l'air plutôt sûr de toi quand même quand tu annonces les choses. Et j'avoue, moi, j'ai pas la moitié de l'assurance quand je dis des choses. Et du coup, ça m'intéresse. Comment tu arrivé à cette degré de confiance dans ce truc? Qu'est-ce qui t'a amené à penser que il faut absolument, il y a des personnes chez qui il faut absolument s'occuper du blocage? C'est ça qui m'intéresse. C'est là, si je te lâche le mot expérience, là, je vais me faire défoncer, mais, Bah, non, mais s'en c'est fout, tout. on s'en fout des autres. Moi, je compte pas te défoncer. On s'en fout Non, t'inquiète. Non, mais je m'en fiche. Après, je dis ce que je veux. J'ai le droit quand même. Mais donc, je pense que c'est le blocage ou la séance d'ostéopathie globale, tu vois. Je pense qu'elle est parfois supérieure à d'autres traitements, tu vois. C'est simple. Et Et ça me paraît être sûr. Tu sais pourquoi? c'est ce que tu Parce penses, que, mais pas ouais, comment tu arrives à le penser. C'est ce que tu penses, alors, mais pas comment tu arrives à le penser. Comment tu es arrivé à le penser? C'est ça qui est intéressant. comment je suis arrivé à le penser? Ben parce que c'est les histoires des gens, tout simplement. C'est des questions, c'est du qualitatif, du questionnaire qualitatif, mais fait au CAB. C'est-à-dire que au lieu de faire du qualitatif sur des gens au hasard après une séance d'ostéopathie, ben tu écoutes les anecdotes des gens, par rapport à leur ancien ostéo, par exemple, qui sont pas forcément meilleurs que moi, pas forcément moins bons que moi. C'est-à-dire que des fois, les patients, c'est juste parce qu'il était en vacances qu'il est chez moi. Donc je sais que enfin, tu vois, donc c'est pas que ma propre expérience. J'entends aussi des gens, des mecs te racontent, ouais, enfin, ça m'a libéré d'une chose, voilà, bon, enfin, des choses comme ça. Je vais essayer de résumer du coup, si tu veux bien. C'est que d'une part, au tout début, tu as fait ça parce que c'est ce que tu as compris de ce que tu as appris à l'école. Et après, tu as continué à faire ça par ton expérience. C'est ça un petit peu, si j'ai bien compris? Ouais, mais en fait, j'ai reproduit des choses inventées par d'autres. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses qu'avec cette méthode, on peut réussir à trouver de mauvaises réponses, à trouver des trucs qui n'existent pas, avec la méthode de l'expérience? T'as un exemple? Parce que je vois pas trop là. T'aurais un exemple Là, ou en fait, pas? en gros, je vais essayer de reformuler, et après, si tu n'arrives pas, je sors un D'accord, exemple. d'accord. Mais, mais en gros, l'idée, c'est que là, tu as vu que quand tu t'occupais des gens, les gens, ils allaient mieux. Tu as vu qu'ils revenaient voir leurs ostéos, et que donc, ce que faisaient leurs ostéos, ça leur convenait. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses et le refaire de manière répétée, aller mieux juste après, mais que pour autant, ça les aide pas vraiment? Ah bah oui, bah, tout le temps, des patients chroniques, euh, Mhm. tu vas être palliatif pour eux. Palliatif, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu vas être antalgique pour eux.
tu vas pas être curatif, il me semble. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vas les revoir, ça fait du bien, mais c'est pas miraculeux. Mais le problème, c'est que ces gens-là, personne n'est Je, miraculeux avec eux. je te parle pas de l'ostéo, hein, je te parle par exemple d'un autre truc. Genre, on utilise la méthode de l'expérience, et avec l'expérience, on dit, ah, c'est comme ça que ça marche, mais en fait, on se trompe complètement. Alors, je vais te donner un exemple du coup. Ma tante, elle m'a dit que pour s'occuper de ses plantes, il fallait faire je ne sais plus trop quoi, parce qu'elle a vu que quand elle le faisait, c'était mieux. Est-ce que tu penses que du Ah, coup, ça, parce qu'elle l'a vu et elle l'a constaté, ça marche bien, ou alors il y a des chances qu'elle se soit plantée? ben, là, c'est bon, c'est une métaphore, on va dire, mais le problème, c'est que Une analogie. même si une analogie, pardon. Là, tu as un esprit critique. C'est-à-dire si quelqu'un te dit la biodynamique, là, mettre Ouais. corne de lune sous la... Mais ça, en fait, le problème, c'est que tu pars du principe que certaines personnes, enfin bon, moi par exemple, je sais que c'est possible, mais je vais pas le faire, tu vois. Je ne dis pas à cette personne que c'est de la, qu'elle raconte n'importe quoi, mais je vais pas le faire parce que je sais que quelqu'un qui s'occupe bien de son basilic, il aura des belles feuilles. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de rajouter un croissant de lune à côté du pot de basilic, tu vois. Mais Mhm. en soi, je fais ce que tu veux à cette personne, elle peut faire ce qu'elle veut, hein. Mais du coup, c'est pas du tout ce que je t'ai pas demandé de juger ma tante, la pauvre. Euh, mais en gros, je t'ai demandé, est-ce que du coup, avec son expérience, L'expérience, ouais, elle a mais pu arriver à une mauvaise conclusion? alors bon, mais là justement, ça sert à ça de faire des entretiens épistémiques, c'est-à-dire j'ai pas assez d'infos pour savoir si elle dit n'importe quoi. Faudrait que je vois si elle a changé d'autres paramètres dans sa prise en charge du basilic, tu vois, ta tante. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà, parce que si vraiment c'est miraculeux, j'aimerais le voir, tu vois. Mais je suis ouvert, c'est-à-dire je peux aller vers elle et pourquoi pas ton expérience? Je fais pas. L'expérience pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, tu vois. Même si c'est un peu mis de côté par certains, c'est très intéressant que quelqu'un qui ça fait 40 ans, elle fait du jardinage, elle te dit j'ai fait ça, d'un coup ça a explosé. J'aimerais, j'aurais un esprit critique. Je vais aller regarder le climat, je vais regarder la chaleur, le vent, je vais aller regarder la pluie parce que je suis pas, tu vois, totalement, je me fais pas embrigader si facilement, même si certains commentaires pensent que je suis un fou parce que je parle de dysfonction stomatique, tu vois. Mais en soi, quelqu'un de 40 ans d'expérience qui te dit ça, franchement, j'ai fait ça, ça a changé. Ah bah, je dis vas-y, hein, je suis à l'écoute. Mais si c'est loufoque, je vais me, tu vois, je Ça, vais me ça te dire va, bizarre. Si elle me dit ça, j'ai amélioré, j'ai mis plus d'eau, je vais lui dire ok, tu vois. ça te va si je reprends la question et que, en gros, la question c'était, est-ce que avec ce genre de méthodologie, on peut arriver à des erreurs? Du coup, on peut répondre par oui ou par non. Et du coup, est-ce que tu penses qu'avec ce genre de méthodologie, on peut arriver à des erreurs? Je Je pense crois que que tu as oui. répondu, je crois que tu as répondu oui. Ouais, Ok, ouais, ouais, ouais. ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait que quand tu as utilisé cette méthodologie avec tes patients, euh, tu as su que là, c'était pas une erreur? Mais tout simplement, je pense que c'est la répétition. C'est pas des coups de chance, tu vois. C'est au bout d'un moment. Et après, finalement, euh, c'est les ostéopathes qui racontent des choses. Mhm, Et ensuite, qui est totalement euh, modélisé, hein, c'est des modèles de pensée mhm, qui sont pas démontrés. Mais finalement, on tombe. Je pense pas que c'est con ce qu'ont dit les ostéopathes, tu vois, parce que finalement, toutes les études, j'ai l'impression qu'elles vont vers pour plutôt dire que l'ostéopathie ça marche. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis le début. L'ostéopathie ça marche pour la mobilité, pour la douleur. Voilà. Le massage, parce que là, c'est plus des techniques d'ostéopathie, mais qu'est-ce que tu pardon. entends par ça marche, du coup? Ça soulage Bah, les il y a des dents? efficacités antalgiques, ouais, il y a des Ouais. efficacités antalgiques. Pas, comme je t'ai dit, c'est pas un truc sur t'as une lombalgie, tu vas voir un ostéo, t'as plus jamais ta lombalgie. Mhm. Mais parce que faut être fou. C'est pas comme, tu vois, pour penser qu'il y a une thérapeutique un jour qui va pouvoir faire ça, ça voudrait dire qu'elle a renforcé le dos, etc. Tu vois. Bon, peut-être d'ailleurs, tu me diras de faire du sport répété, de pas se fatiguer, de pas boire d'alcool, etc. Ça serait peut-être finalement, on le sait, tous les ostéopathes, je pense, le savent, que finalement, le plus important, c'est quand même que l'hygiène de vie du patient elle soit stable et bien, tu vois. Et Quand, on le sait, mais l'ostéopathie, personne quand tu, dira que une séance d'ostéopathie, t'as plus de lombalgie toute ta vie, c'est faux. Tu vois, personne l'a jamais dit, je pense. quand tu dis que on sait que toutes les études le montrent, genre par exemple, quand tu parles de, genre quand tu intègres LC Ostéo,
Je pense que du coup, là, c'est une preuve que l'ostéopathie, ça fonctionne, du coup, vu que SC Ostéo, je sais Ben, pas si tu te souviens, du coup, ils avaient fait oui, de la bien sûr, je remise. connais. Ouais, Ouais. ouais. Mais en fait, déjà, statistiquement, c'est mieux Mhm. Mhm. que toucher. Statistiquement. C'est juste que, en fait, c'est cliniquement. C'est-à-dire que cliniquement, ils ont dit, enfin, pas les mecs de l'étude, hein, mais dans la manière de faire de la recherche sur la lombalgie, un truc cliniquement significatif, c'est 3 points sur 100 ou je sais plus quoi, ou 6 points sur 100, je sais plus, tu me diras, tu me corrigeras. Mais donc, donc, statistiquement, c'est mieux. Par contre, cliniquement, c'est pas ouf. Mais en sachant que sur le score Eiffel ou Roland Maurice, je sais plus, c'est ridiculement faible. Tu pars d'une base sur les 100% du score, les mecs ont coché ça comme case. Mhm. Donc, pour être cliniquement significatif, faudrait faire disparaître la lombalgie. Sauf que on a pris des mecs qui sont chroniques. Donc, tu en auras 10% qui vont, bah, cool, ils auront plus mal. Mais les autres, tu sais que tu vas les revoir hein, dans 6 mois. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, attention comment l'étude est faite, et puis surtout, on sait par étude que le toucher a des effets propres. Donc, le placebo d'ostéopathie est un toucher qui a des effets propres. Donc, en fait, c'est pas une granule de sucre. Tu vois? Granule de sucre, normalement, physiologiquement, ça va rien faire. Un toucher, malheureusement, depuis qu'on est né et que notre maman, elle nous fait le petit bisou et un peu de chaud sur la main, on n'a plus mal. Hein. Donc, on a intégré archaïquement que le toucher fait du bien. On se cogne le coude, on frotte le coude. On sait que le toucher a des effets. Donc, faire des essais où tu compares à un truc qui fonctionne et peut-être va très bien fonctionner sur certaines zones personnes, c'est difficile, tu vois Et du ce coup, que je veux dire? ça m'intéresse parce que du coup, là, tu dis que le toucher fonctionne et finalement, donc, ça Pourquoi chercher un fonctionne. blocage? Ouais, exactement, c'est la question. Ah bah oui, Pourquoi ouais, chercher un blocage? logique. Bah, c'est simple parce que le toucher c'est cool, mais sinon mon voisin, il prend le lumbago là. Mhm. Bon, il prend le torticolis. Allez, Mhm. bah vas-y touche et il y aura du mieux. Et le mari ou la femme du patient, Mhm. il l'a massé la veille. Il a massé Mhm. la zone de la douleur, c'est logique, t'es d'accord avec moi? Donc pourquoi moi j'enlève son torticolis ou moi ou toi, même le Ah, kiné, même je te retourne la question. Pourquoi tu l'enlèves? bah j'en sais rien, Que- mais j'ai fait autre chose. Tu vois ce que je veux Quelles dire? sont les hypothèses? Là, tu retires le blocage, c'est les premières hypothèses. Quelles pourraient être les autres hypothèses? Ben, déjà, tu as fait une anamnèse, donc tu es Ok. arrivé à comprendre ce que je te disais au début, le contexte du patient. Donc, tu lui as livré à la fin de la discussion et elle n'est pas finie à l'anamnèse, tu continues en discutant un peu quand même sur la table, même si moi, je suis le genre qui, des fois, me tait hein, pendant la pratique. Et je pense que le silence a une place dans le soin. Tu vois, donc Mhm. alors là, pour l'évaluer, va falloir y aller. Mais moi, je suis certain que se taire et faire du crâne en se taisant, c'est mieux que de parler du week-end prochain. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Je pense que se taire, c'est mieux. Donc, quelqu'un qui fait de l'éducation à la douleur, etc., il se tait pas. Donc, il est dans le mental et donc le patient, il reste connecté là-haut. Je dis pas que ça marche pas, mais il se déconnecte pas. Alors que le fait de faire du silence va peut-être fait partie du choix et j'en suis convaincu. On dit, Donc, il n'y a pas que le toucher, tu vois. on divague un peu. Donc, il y a le toucher, il y a le silence. Et quelles autres hypothèses tu pourrais apporter à comment ça fait que la personne, elle va mieux après t'avoir vu? Ben, je pense que quand même les techniques manuelles qu'on apprend, elles Ouais. sont un peu quand même plus efficaces que un simple massage, tu vois. Ok. Oh, Et puis après, tu as le contexte de la séance, le contexte de la les séance effets aussi, contextuels. les effets contextuels. Ok. Et donc, du coup, là, avec ton expérience, comment tu fais le tri dans toutes ces hypothèses-là? Comment tu arrives à séparer l'effet contextuel de les effets du déblocage? Bah, c'est en fait des fois, tu testes une personne, tu vas essayer d'améliorer la rotation de quelque chose, d'un membre ou de voilà. Et tu vas faire une technique, ça va pas marcher. Une deuxième technique, ça va pas marcher. Troisième technique, ça va pas marcher. Quatrième technique, ça va pas marcher. Cinquième technique, ça va marcher. Tu vois, et à chaque fois, tu as visé un blocage différent. Tu vois, et ça, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet mécanique. Tu vois, je pense tu peux pas dire que c'est à la cinquième, d'un coup, le cerveau du patient, il a décidé, c'est bon, j'ai plus mal, et je peux bouger. Putain, ça serait incroyable quand même. Et finalement, quand on parle de cerveau bayésien,
autant pour le thérapeute, c'est-à-dire c'est le thérapeute, il va trouver les blocages qu'il veut trouver parce que il prédit que voilà. Mais ça marche pas parce que si tu trouves pas des blocages dans la zone de la douleur, ça veut dire que ton cerveau il est un peu con quoi. Il trouve pas de blocage dans la zone de douleur. Tu vois? Donc le cerveau bayésien peut pas expliquer 100% d'une séance d'ostéopathie côté praticien. Et côté patient, si c'était vraiment l'amélioration de l'EVA était due au cerveau bayésien, il pourrait pas, de manière prédictive, en fait, de masser la zone de la douleur devrait suffire tout le temps. Parce que c'est logique. Et surtout pour les patients qui n'ont jamais vu d'ostéo et qui savent pas la globalité, ils la connaissent pas. Je trouve ça vachement bien. J'aimerais bien qu'on continue un peu dessus, si tu veux bien. Donc, on Vas-y. prend le patient qui t'a manipulé un endroit, ça n'a pas marché, un autre endroit, ça n'a pas marché, tu arrives au 5e, et là, amélioration. Ce serait quoi pour toi, du coup, les hypothèses qui pourraient expliquer ça? Donc, l'hypothèse 1, je la vois bien, hein, c'est que tu as trouvé le bon blocage, celui qui gênait la personne. Ce serait quoi les autres hypothèses que tu pourrais générer? Parce que j'imagine qu'il y a plein de manières d'autres de voir ça, d'avoir des hypothèses. Bah, écoute, peut-être que, imaginons, Mhm. ça c'est l'hypothèse, que plus tu as de blocage dans ton corps, plus tu arrives, tu vois, courbaturé, tendu, bloqué de partout. C'est-à-dire un patient peut venir avec une lombalgie, être bloqué des cervicales, puis du dos, puis du genou, puis de l'épaule, tu vois. Et donc, plus tu vas lui en enlever, et au bout d'un moment, tu vois, le tonus électrique, c'est des mots n'importe quoi, hein, ce que je te raconte. Mais peut-être que le tonus électrique de base, tu vois, à chaque fois que tu vas le masser à un endroit, ah, ça va redescendre. Tu vois, au début, mon cou, ça va mieux. Mon épaule, ça va mieux. Je peux me poser. Tu vois, je résiste à la gravité, je suis tendu, je me relâche une fois, une deuxième fois. Je fais 3, 4, 5 techniques et à la fin, il s'est assez relâché pour que son muscle local de ce qui l'intéresse s'est relâché. Peut-être. C'est une hypothèse. Ok, donc ça c'est la deuxième hypothèse. Donc en fait le fait d'avoir manipulé à plusieurs autres endroits. Alors je t'arrête un petit peu pour répondre aux gens dans le commentaire, dans le chat. Donc les gens dans le chat, je vous le dis, officiellement, objectivement, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord pour dire que le blocage ce soit l'hypothèse la plus prononcée pour expliquer ce qui se passe, mais je ne pense pas qu'on puisse l'exclure à 100% au vu des preuves actuelles. Et si vous arrivez à trouver des preuves avec 100% de certitude qu'on exclut l'existence du blocage, je vous invite à me les envoyer parce que pour l'instant, je ne pense pas que ce soit l'hypothèse la moins coûteuse, cognitivement avec le rasoir de cam, mais je ne pense pas qu'on puisse être sûr à 100%, et jamais on pourrait être sûr à 100%, que ça ne joue pas. Je pense. Bon, bref, voilà, ça c'est fait. On revient à ton idée, Bon, à toi. Vas-y, si tu veux. je peux dire un petit truc. D'ailleurs, Thierry Telly, chercheur italien, il avait fait des questionnaires qualitatifs sur les patients et finalement, en tout cas chez les Italiens, parfois de parler, d'évoquer le mot dysfonction ostéopathique ou blocage, tu vois, pour dire bah voilà, je t'ai débloqué. Et ben les patients, ça collait à leur logique. Je viens avec une douleur lombaire, j'arrive pas à me pencher en avant. À la fin, j'arrive à me pencher en avant, j'ai moins mal. Ça connecte, c'est logique, simple, merci. Ouais, Et c'est encore autre deuxième chose. truc, Ouais, vas-y. c'est autre chose. Mais quand même, quand on dit se coller aux attentes des patients, si c'est une attente des patients de parler de blocage, bah, pourquoi pas. Après, je veux pas te dire, je pense pas qu'il faut toujours parler de blocage et dire. Je pense que des fois, il faut faire le soin, tu vois, que le patient aille mieux et t'es pas obligé de dire, alors j'étais débloqué des 4, on s'en fout, tu vois. Je pense. Je pense que là, ça partirait dans un débat éthique et moi, je serais partant pour l'avoir, mais pas ce soir. Donc, si tu veux, on fera ça ou je verrai si j'organise ça. Moi, ce que je te propose, du coup, là, c'est qu'on revienne sur les hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi la personne, à la 5e manipulation, elle va mieux. Donc, tu m'as parlé de trouver le bon blocage, le fait qu'au fur et à mesure de déblocage, c'est mieux. Et qu'est-ce que ça pourrait d'autre comme hypothèse encore? Est-ce que tu en as d'autres? Ben, franchement, euh, oui. Alors, ce fameux genou bloqué qu'on évoque depuis le début. En fait, des fois, tu vas te mettre sur le genou, tu vas le sentir bloqué. Bon. Et tu vas lui dire, il vous arrive un truc à ce genou qui n'a pas été évoqué à la anamnèse. Lui va te dire, ah ouais, pétard, je vous ai pas dit, quand je cours, j'ai mal. Ah, mais je vous avais demandé, bon, on s'en fout. Mais donc finalement, ça résonne en lui. Il comprend que tu as capté quelque chose chez lui. Tu vois, tu as Ça fait du sens. découvert, ça fait Ça du crée des sens attentes au patient. positives. Tu as créé des Ouais, attentes positives envers la ouais, manipulation avec cet endroit-là. Ok, bien sûr. Et en fait, le fait que d'un coup, tu sais, il va avoir, je sais pas, peut-être une décharge de dopamine, parce que putain, ça, ah ouais, c'est vrai que j'ai mal quand je cours. Et je lui dis, bon bah ça va, on va le travailler
Voilà, vous venez pour le reste, mais on le travaille. Et puis vous verrez, ça ira sûrement mieux pour la course. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien avec l'ostéopathie, c'est que ça va souvent mieux. C'est-à-dire que les gens, ils viennent avec des brûlures d'estomac, une fatigue postprandiale, des ballonnements, en plus de la lombalgie. C'est ça que je te parlais au début dans l'anamnèse, les autres troubles fonctionnels. C'est ça, en fait, tu vas lui enlever plein d'épines dans le pied. Tu vas lui en enlever plein. Parfait. Et de base, il n'était même pas conscient de les avoir. On retourne sur la première hypothèse, là. Ou la Ouais, deuxième, je non, sais pas. alors, oui, pardon, oui, exactement, la deuxième. On retourne en Exactement. rond, là. Voilà, mais donc cette troisième hypothèse, c'est que finalement, peut-être que dans son cerveau va se passer quelque chose. Cet ostéopathe me comprend, tu vois. Il a senti que j'avais mal à cet endroit-là et ça va aller sûrement mieux. Donc peut-être que ce n'est pas parce que le creux râle, il part des lombaires, que va y avoir un effet réflexe, ce qui est possible. Ça, c'est peut-être la quatrième, si tu veux. Enfin, c'est la deuxième, mais C'est la première. c'est toujours par effet réflexe. Ou... Pour moi, Ouais, c'est si tu la veux. première. Oui, C'est le bon blocage. Le bon blocage. Tu as raison. Donc, c'est pas forcément par effet réflexe. C'est peut-être par effet je suis compris par mon thérapeute. Okay. Pourquoi pas? C'est des hypothèses, hein. Ouais. Moi, je peux. Si tu veux, t'en as d'autres ou pas? Moi, je peux t'en rajouter si tu veux. Je peux t'en rajouter si tu veux des hypothèses. Ah bah vas-y. Bah, si tu veux, comme ça, par exemple, tu peux avoir un effet chimique qui se cumule au fur et à mesure du temps. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas lié au blocage. C'est comme l'hypothèse 2, mais c'est pas lié à un blocage. C'est-à-dire que. Alors, chimique et neuro-endocrinien, pas psycho, mais neuro-endocrino-immunitaire, c'est quand même très lié. Donc, quand je parle de neuro, je parle aussi finalement de chimique. Tu vois, la chimie, en fait. Ça marche aussi pour moi, je l'englobe. Ouais, mais genre, je bouge mes muscles, je vais tirer sur mes. Je vais sécréter des cytokines anti-inflammatoires, je peux lever de blocage, tu vois. Donc, du coup, que tu fais des manipulations. Que tu fais des manipulations. Ok, moi, si tu veux, alors. Je pense que si, hein. Mais dans ce cas-là, on aurait dit, c'est quoi un blocage pour toi alors? Bah, c'est Alors, je l'ai pas testé. Je l'ai pas testé, un micro-blocage ostéo. Mais par contre, je sais qu'avec des mouvements d'épaule, tu peux améliorer une abduction. Donc, tu améliores un blocage. Donc, finalement, tu fais faire des exos d'épaule à ton patient. Et son abduction est mieux. Donc, tu as débloqué. T'as pas eu qu'un effet antalgique. Là, c'est dans l'hypothèse où tu as une réduction de l'amplitude et que tu as une amélioration de l'amplitude juste après. Ouais, mais souvent, ouais, pardon. Et donc, du coup, bref, il y a plein de choses comme ça. Et là, en l'occurrence, tu peux avoir une amélioration de la tolérance, mais tu as la même résistance dans les tissus. Alors, je ne sais pas, j'ai pas testé. Je peux pas te dire. Bah, mais je peux te le dire, du coup, il y a, par exemple, avec les étirements, on a vu que les étirements, ça améliorait les amplitudes sans diminuer la résistance dans les tissus. Donc, tu avais exactement la même tension et ce genre de choses. Mais bon, bref. Donc, ça, c'était l'hypothèse, on va dire ma cinquième hypothèse à moi, du coup, pour toi. Autre hypothèse supplémentaire. Par contre, pardon, tu parles de résistance tissulaire, mais ça, c'est un mécanisme, c'est un gadget, c'est un truc, c'est un outil de mesure, pardon. Alors, la résistance tissulaire, elle peut être évaluée de plein de manières différentes. Et souvent, tu l'évalues avec, là, par exemple, je pense à l'étude d'Aquino en 2015, où tu as un appareil qui permet de pousser, du coup, pour essayer d'élever les tirs, pour essayer d'aller plus loin dans l'étirement. Et tu peux mesurer la résistance, donc du coup, la force que tu mets pour la pousser pour aller plus loin. Et donc, quand tu vois que tu mets exactement la même force, tu sais que tu n'as pas changé la résistance. Tu vois. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais en gros, tu peux changer l'amplitude en étant obligé de pousser toujours aussi fort pour aller dans l'amplitude plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Bah, est-ce que tu peux dire que, est-ce que tu peux dire que Tu veux, on en discute après. la même on en force. Discute après. Si tu veux, on en discute après. Comme ça, là, on est quand même en live. Donc pour les gens qui nous regardent, c'est un peu. Ouais. Pardon. Ce que je te propose, du coup, c'est que là, c'était les hypothèses 5. Alors, du coup, j'ai un peu perdu le fil dans les hypothèses qu'on pouvait avoir. Sixième hypothèse, du coup, j'en avais plusieurs autres. Sixième hypothèse, du coup, tu as manipulé un endroit qui n'avait pas de nociception. Ouais. Et donc, du coup, tous les autres endroits, il y a de la nociception, donc tu n'as pas réussi à activer les voies inhibitrices descendantes. Mais celui que tu as manipulé, il n'y avait pas de nociception à cet endroit-là. Nociception que tu ne peux pas mesurer.
et donc tu as activé les voies inhibitrices descendantes, et c'est pour ça que ça va mieux. Tu vois, c'est une autre hypothèse dans laquelle tu vas faire le truc. Parce que si tu redéclenches des pics nociceptifs à chaque fois que tu manipules, je suis pas sûr que tu arrives à avoir d'inhibition descendante. Ou, hypothèse numéro 7, tu as fait un truc qui était douloureux à un Ah oui. endroit qui a diminué la sensibilité à la douleur dans tout le reste du corps. C'est ce qu'on appelle la modulation conditionnée à la douleur. Bref, donc tu vois, il y a plein d'hypothèses. Comment tu fais le tri en tout ça? Comment tu ferais comment tu ferais pour toi le listing de qu'est-ce qui est le plus probable ou pas? Ben, je sais pas s'il y a besoin. C'est-à-dire que comme le but, c'est que le patient aille mieux, si toutes les hypothèses fonctionnent, ben, le mieux, ça serait d'avoir des techniques ou des approches qui essaient d'englober tout ça. C'est pas toujours possible parce que ça devient trop complexe peut-être pour de faire tout d'un coup. Mais en soi, il n'y a pas de, je, je, je vois pas pourquoi je devrais les classer du meilleur au moins bon, tu vois. Et je pense même que sur certains patients, il y en aura qui seront premiers, plus efficaces, et sur d'autres, ça sera autre chose. Donc peut-être que l'exercice, c'est le must pour certains, et le passif, le thérapie manuelle, l'ostéo, ou la thérapie manuelle, c'est le must pour d'autres. Comme je te le Euh, disais au début, finalement, il y a des gens qui ont... je peux Ouais, je peux te donner une raison si tu veux, du coup. Comme ça, pourquoi faire ça. Imagine que, par exemple, les blocages, ça n'existe pas. Ou que du coup, ça existe, mais que ça a vraiment zéro rapport avec les douleurs. Je crois que c'est possible. c'est possible. Mais que à chaque fois que tu vois les patients, du coup, tu cherches, sans rien lui dire, hein, mais tu cherches si c'est bloqué à deux endroits. Il y a tout un rituel qui se met en compte et qui fait que, du coup, comme avec Cheritelli, dans l'étude de Cheritelli, tout ça, justement, ou comme dans l'étude de Demoulin en Belgique, du coup, les gens, ils ont la croyance après que quand on les manipule, c'est parce que du coup, ça remet en place leurs articulations, ça les débloque, ce genre de choses. Et du coup, à chaque fois que tu fais ça à un patient qui n'avait jamais eu ça avant, tu crées cette croyance-là. Et donc, du coup, la prochaine fois où la personne va avoir des douleurs, et ben cette personne-là, elle sera obligée, dans sa manière de comprendre les choses, dans les attentes qu'elle va avoir, de venir consulter quelqu'un qui fera la même chose que toi. Donc, elle aura perdu en option thérapeutique. Donc, pour éviter ce cas de figure-là, par exemple, dans l'optique où, par exemple, les blocages n'existent pas, ça pourrait être intéressant de savoir si les blocages, retirer le blocage, c'est ce qui déclenche les problèmes des gens, pour pouvoir, dans l'optique où, pour pouvoir ne pas le tester. Parce que si tu le testes, tu as toujours le risque de créer la croyance implicite chez les patients. Et donc, du coup, si tu le testes et que tu crées la croyance implicite, tu peux voler de l'auto-efficacité, tu peux voler des choses qui auraient amené ou créé des attentes négatives envers l'évolution naturelle, alors que ça est pour un épisode futur de douleur. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant de chercher pourquoi. Ben, on pourrait prendre le même exemple avec une personne qui a une douleur pour la première fois de sa vie. Et elle va chez son kiné, il lui donne des exercices et ça va mieux. Ça va mieux, très bien. La douleur revient, elle retourne voir le kiné. Ça, c'est le schéma qui peut arriver chez un ostéo. Et il lui dit, bah, refaites ces mouvements, mais cette fois, vous les faites tous les matins ou vous les faites à la maison, à chaque fois que vous avez un début de douleur. Et par effet antalgique, tu arrives à finalement, elle a pas mal et tout ça. Mais imaginons que d'aller voir un ostéo, ben, cette douleur, elle n'a pas besoin de faire ces exercices tous les matins, tu vois. Ça peut arriver, ça. Mhm. Ben, finalement, peut-être que c'était mieux parfois, mais c'est vraiment patient dépendant, je pense, tu vois. On peut pas dire, on peut pas faire le combat kiné-ostéo, c'est débile. Tu vois, C'est ce je que je pense que fais. c'est sur certains. Non, non, je sais, je sais. Non, non, mais dans le sens où la thérapie manuelle, ça peut être efficace, mais effectivement, si une personne revient tout le temps et que tu comprends par l'anamnèse que il y a que toi qui va la sauver, bah, finalement, tu te rapproches d'un truc malsain dans le soin. Et j'aime pas trop parler des dérives sectaires parce que je crois que on en parle beaucoup pour quand même peu d'ostéopathes qui sont beaucoup de sectes, à mon avis, mais c'est un autre sujet. Et je pense que finalement, un ostéopathe, quand son patient revient trop, il est dégoûté. C'est cool, hein, t'as gagné 60 balles. Mais t'es dégoûté, hein. Moi, le patient qui revient, je lui ai dit de revenir une autre fois. Parce que quand même, il avait des gros trucs. On se revoit. Et elle reprend rendez-vous et un mois et demi après, je suis pas content, hein.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les ostéopathes, moi, mes profs me disaient, mais si tu les vois plus de 2, 3 fois par an, t'es nul. Ce qui est faux. Pour certains patients, il faudra peut-être plus que ça. Enfin, si tu es le seul qui arrive à enlever les douleurs d'endométriose d'une personne, eh ben vas-y, Mais, mais, la patiente, tu vas pas l'interdire de venir. Ouais. mais donc, du coup, là, on sort du truc, c'est que je t'ai donné une explication de pourquoi ça pourrait être intéressant d'évaluer. Donc, du coup, maintenant, la question, c'est comment tu fais pour évaluer, et si tu le fais pas, pourquoi tu ne le fais pas, du coup? Et évaluer quoi, les techniques? Bah, Le, le blocage? quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi la personne, elle va mieux que tu fais plein de manips? Euh, j'ai pas trop compris, pardon. Comment tu ferais pour les évaluer? Ton patient, il va mieux. Il va mieux après que tu aies fait 5 manips. C'est la cinquième manip, c'est celle qui l'a aidé à aller mieux. Ça peut être parce que tu as trouvé le bon blocage. Ça peut être parce que tu as débloqué assez de blocages pour que ça aille mieux. Ça peut être parce que tu as créé des attentes positives en lui ciblant un truc qui correspondait à ses croyances et sa manière de comprendre les choses. Ça peut être parce que, du coup, j'ai oublié une de tes hypothèses, je suis désolé. Ça peut être parce Bah, que, du coup, tu as fait un endroit qui n'avait pas de nociception en lien avec sa douleur et donc, du coup, tu as activé les voies inhibitrices. Ça peut être parce que, au contraire, tu as créé de la nociception sans aucun lien avec sa douleur, donc tu as ailleurs. activé les voies inhibitrices. Mhm. Ça peut être, je ne sais plus ce que j'avais sorti d'autre, ça peut être parce que tu as détourné l'attention du patient aussi. Donc, bref, Oui, pourquoi pas? il y a plein d'hypothèses. Comment tu fais pour trouver laquelle explique les choses chez la majorité des patients, voire chez tous les patients? Voire, Mais justement, en fait, enfin, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je suis pas sûr que tu puisses. Je suis pas bah, sûr que ça soit possible. Et c'est pour, pour ça que, alors, attends, pour le coup, juste, tu te tu sers vois, de le ton- pro, tu l'as fait parce que tu te sers de ton expérience pour dire que les blocages existent. Donc, c'est que tu as réussi à le faire, d'une certaine manière. que les blocages existent, oui, mais c'est pas mon expérience. C'est tous les ostéopathes du monde qui, en première année, en deuxième année, troisième année, minimum, ont senti des blocages. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, l'efficacité de la technique, je pense qu'on est loin de savoir comment ça fonctionne. Parce que, en fait, il faudrait avoir des appareils de mesure qui mesurent tout en même temps. Tu vois? Enfin, je sais pas. Le vasculaire, le lymphatique, le veineux, le neuro, le cerveau, le nerf périphérique, l'articulation, le ligament, le fascia. Parce que le fascia, c'est oublié, mais quand même, tu vois, tous nos articulations sont dans du tissu conjonctif. Donc, il faudrait voir la qualité, l'élasticité, la stiffness là, du fascia, son taux d'hydratation peut-être. Mais il faudrait faire tout ça d'un coup. C'est très compliqué, Moi, tu vois. moi, je vois une manière beaucoup plus facile de faire ça. C'est Dis-moi. simple, tu fais ta manipulation en ciblant le blocage et tu fais une manipulation en faisant autre chose. Ou carrément pas de manipulation. Genre, tu fais semblant de faire une manipulation. Donc là, tu es quasi sûr de ne pas avoir de blocage. Et par exemple, si tu as des résultats équivalents, tu peux quasiment être sûr qu'il n'y a aucun rapport avec le blocage. Et après, tu peux cibler chaque truc. Par exemple, tu peux cibler les attentes. Donc, tu fais un truc où tu vas manipuler les attentes des patients pour voir si Ouais. tu crées plus d'attentes et tout ça, et tu vois si ça change les résultats. Et tu peux même noter les attentes des gens et faire des régressions statistiques pour voir s'il y a des liens entre les attentes et l'amélioration des douleurs. Et donc, Ouais. en faisant tout ça, et donc pour ça, il faut des études. En faisant tout ça, on Oui, arrive bien à sûr. avoir, un petit peu des compréhensions de comment ça fonctionne. Comme ça, avec tout ça, derrière, on peut peut-être, comment dire, avoir une meilleure compréhension des choses et s'occuper mieux des patients. Ouais, après, c'est vrai que si tu me démontres que tu fais un dog, ça soigne toutes les personnes du monde. Enfin, où ça améliore tout, tu vois. Je veux bien, mais Euh, c'est, ça sera une étude, enfin, ça sera sorti du réel. Tu fais un dog à tout le monde ou un laboratoire à tout le monde, il n'y a pas toutes les lombalgies qui s'améliorent, tu vois. Donc, si tu fais à chaque fois des tests sur un blocage isolé, ça va pas être dans la philosophie de, justement, tu es censé en faire plusieurs, tu vois. Enfin, dans alors, la philosophie. je pense pas que ce qu'il faudrait montrer, c'est que ça marche aussi bien de faire une DOG que de traiter vraiment le blocage. Tu vois ce que je veux dire? Pas que Ouais. tout le monde s'améliore, parce que tu l'as dit toi-même, il y a des gens qui peuvent pas s'améliorer. Tu, il y a des gens, tu l'as dit tout à l'heure, qui ça fera pas sens pour eux. Donc forcément, il y a des gens chez qui ça fera pas sens. Donc
forcément, il n'y aura pas 100%. Et donc, du coup, il faut faut juste que tu compares une dog par les effets par rapport à faire une manipulation. Et ça, justement, ça a déjà été fait. T'as vraiment Dis-moi. t'as vraiment des études qui ont fait ça. T'as des revues systématiques sur le sujet et ça a été fait en fait. Vraiment. Non, bien sûr, mais c'est quoi exactement qui a été fait? Genre, tu fais une dog technique à la place de quoi? Exactement ce que tu viens de dire. Tu faisais une dog technique où tu Oui, comparais ça et tu comparais à faire une manipulation à un endroit où tu sentais une hypomobilité. Donc ça pouvait être un barrel, ça pouvait être. C'était souvent les limbarrels parce qu'ils cherchaient les hypomobilités lombaires ou tu faisais une dog technique. Euh, ouais. où Ah tu oui, c'est vrai, faisais, non, mais je le savais en plus. et ça a été fait. Et du coup, tu sais c'est quoi comme résultat qu'il y avait eu? Ouais, t'as une amélioration pareille selon l'un ou l'autre. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais, Je crois que c'est statistiquement différent, mais cliniquement non différent. Donc ça peut encore ouais, rentrer dans le fait que ouais, les gens que tu fais sans, que tu cherches vraiment, tu vas peut-être avoir justement créé plus de sens un chez peu eux et ce mieux. genre de choses. Ouais. Oui, parce que peut-être que quand tu vas chercher le blocage, tu vas te dire, ah là, vous sentez que c'est bloqué, et là, tu vas manipuler là, et là, vous sentez c'est mieux, oui. Donc, il y a un petit mieux. Après, je pense quand même que dans la pratique classique d'un gaz structurel, euh, c'est plus agréable pour le patient et pour lui-même de manipuler un truc déjà bloqué, je pense. Ok. Et c'est comme pour les doigts, tu vois. Tu peux te les faire craquer, Ouais. mais pas toujours. Et il y a un petit temps de relance. Tu peux pas les faire craquer à l'infini. Normalement, il me semble, hein. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de bulle d'air, on sait pas trop ce que c'est. Tu peux pas la faire à l'infini et tu peux pas la faire partout, ni tout le temps. Tu vois? Donc, il y a quand même après, à la fin, au final, au milieu de la séance, tu vois, tu peux faire craquer ce que tu veux, mais je suis certain qu'il y a des coudes sur des gens, ça va pas passer parce que c'est pas bloqué, tu vois. Tu vas pas tout faire craquer. Je pense pas que c'est possible de faire une manipulation sur n'importe quoi et que ça soit toujours cool et mieux et que ça améliore la mobilité du patient. Je suis pas sûr, tu vois. Ok. Après, Alors du coup, c'est moi, ça, ce que c'est, j'en sais rien, hein. je te propose, Ouais. c'est tout à l'heure, tu m'as dit que tu croyais à 80% que tu pouvais identifier des blocages et tout ça, euh, et que donc du coup 20% tu pensais que c'était pas possible. Est-ce que là, tu es toujours dans le même degré de croyance? Tu penses toujours à 80%, avec toute la discussion qu'on a eue. Euh, Bah, sur l'exemple du genou, je Ouais. pense que ouais. Ok, Après, d'accord. pour les vertèbres, c'est certain que non. Parce que les vertèbres, c'est plus dur à tester, tu vois. Ouais, Moi, tu sais quoi? ouais, mais Je crois en on était sur en- genou de base. ouais. On était sur genou. Moi, je testais même pas, genre, pendant longtemps, genre, pendant plus de 2 ans, je crois quasiment. J'ai pas testé le rachis. Genre, parce que ça, je sentais pas, tu vois, de différence réelle, tu vois. Et donc, soit c'était plein de zones bloquées, mais j'en avais jamais une seule. Donc, je me suis dit, mais ça sert à rien, alors. Je vais pas tout péter, tu vois. Donc, finalement, moi-même, je suis d'accord avec les études qui disent que c'est pas faisable, tu vois. Et moi, je pense, j'ai mis l'hypothèse que pour un genou, ça sera plus facile, tout comme ça l'est pour C1, tu vois, 94% de kappa, pour trouver le côté ou la position. Je sais plus c'était quoi l'idée, mais j'ai mis l'hypothèse. Je pense que ouais, ça n'a pas vraiment changé, tu vois. Ok. Parce que ça Donc, ne veut pas dire que tu es efficace cliniquement. donc je reprends. Hein. On a établi que euh, ce qui avait amené à tes croyances, c'était d'une part le fait que tous les profs et tous les ostéopathes ils ressentaient ça, sauf qu'on a aussi dit que c'était pas forcément vrai et que j'imagine aussi, je pense que tu me diras, mais pas parce que tous les profs disent un truc que c'est forcément vrai. On a établi aussi que c'était des expériences Non, bah non. qui. On a aussi établi que c'était tes expériences qui t'avaient amené à penser ça. Et donc, du coup, on a vu plein de raisons pour lesquelles les expériences, on a déjà, tu sais que ça peut être faux et que les expériences peuvent amener à de mauvaises conclusions, c'est toi qui l'as dit. Et en même temps, on a vu qu'il y avait au moins 7 hypothèses différentes qui pouvaient expliquer ce que tu constatais en pratique, et que tu étais incapable de faire la distinction en pratique de quelle était l'hypothèse. Et du coup, qu'il y a eu des études qui ont été menées pour justement répondre à ça, qui vont pas du tout dans le sens de l'hypothèse que tu avais sur le blocage. Mais par contre, du coup, tu arrives toujours au même degré de croyance sur l'histoire qu'il faut changer les blocages. On est d'accord là-dessus? Et si tu es OK avec ça, on peut arrêter là-dessus, je pense, pour ce soir. Euh, Après, bon, les études, faudrait peut-être, celles que tu as parlé, faudrait aller chercher plus en détail. Par exemple, l'effet global du dog.
c'est pas surprenant, tu vois. Les ostéos l'avaient déjà remarqué. Par exemple, il y a plein de gens qui disaient pour un torticolis, tu commences toujours par un dog. C'est-à-dire que c'est pas complètement illogique dans la tête des ostéopathes de dire qu'un dog, ça a une amélioration sur les lombaires et sur les cervicales. C'est-à-dire que ce n'est pas antinomique, ça va totalement dans la logique ostéopathique qui dit que justement, faut regarder les dorsales pour les cervicales et les lombaires. Enfin, faut tout regarder, tu vois. Ouais, Donc, ouais, quelque mais part, ces études, elles sont pas contre l'ostéo. là, mais j'ai pas dit que c'était. Je pense que c'est maintenant, je me suis fait pas mal de kinés en ennemi parce que je ne suis pas contre les ostéos. Je suis, enfin, du coup, Non, non, je sais, je c'est pas sais. du. Et du coup, ce que je dis en fait, c'est que par contre, on n'a pas besoin d'évaluer les blocages pour améliorer les gens. Et je pense que c'est ce que disent les études et ça va à l'encontre de la croyance que tu as dit au début, un petit peu. T'as même, Je, on a même formulé que tu pensais qu'il y avait certaines personnes chez qui il fallait qu'on traite les blocages, sinon elles ne pourraient pas s'améliorer. ouais. Mais en fait, les études, je sais pas, qu'est-ce qui démontre qu'il faut que certains, enfin, il y a aucune étude qui dit que c'est, enfin, comment dire, que ce que tu as dit, quoi. Ah, Que, bah, y- Branet 2014, on a testé des gens hein, avec, en fluoroscopie, on a regardé où c'était bloqué ou pas. Le chiropracteur il essayait de trouver où c'était bloqué. Il manipulait, il regardait après si les gens s'étaient améliorés en termes de douleur. Il regardait s'il y avait un lien avec l'amélioration des blocages. Pas du tout. Pas de lien entre les deux. ouais, c'est possible. Mais après, c'est vrai, comme je t'ai dit, de toute façon, sur les 7 hypothèses du traitement ostéopathique, c'est pas une manipulation, tu comprends? C'est-à-dire que moi, je t'ai dit que même la globalité, c'est-à-dire le fait d'en traiter Ouais. plusieurs, ça fait partie du traitement. Donc, c'est vrai que je suis désolé, mais si tu me parles d'une expérience sur une lésion isolée, une lésion blocage isolé, euh, je peux pas conclure, désolé. Non, mais je suis OK. Donc, Tu vois? ça n'a non, pas, ça n'a pas changé tout ça, mais ça n'a même pas changé ton degré de croyance. C'est-à-dire que ça n'a pas changé du tout. Tu crois toujours autant au machin. Et si c'est ça, c'est OK. Et du coup, Mhm. je t'en prie, mais je te remercie pour tout ça. Et Ouais, non. à toi de me Par dire. rapport le 80% pour trouver le blocage? Ou plutôt On- le on- pourcentage du fait que améliorer ce blocage, ça va aider le patient? Bah écoute, si tu veux, on peut faire les deux. Bah, moi, je pense qu'on peut carrément améliorer la fiabilité des tests ostéopathiques, euh, enfin, je veux dire, trouvés par étude, hein, avec des protocoles justement où sur la colonne, tu testes à chaque fois droite-gauche Je suis de d'accord. C1, droite-gauche de C2. Je Je suis pense d'accord. on va améliorer, c'est Je certain. suis d'accord parce qu'il y a une étude déjà dessus, c'est Kochuk en 2017. Mais bref, ça c'est OK. Ouais. On peut améliorer la fiabilité en tout ça. Ça ne veut pas dire que ça améliore la Dans validité. validité, C'est-à-dire que c'est quoi? la validité, c'est de vraiment trouver un truc qui existe. C'est-à-dire qu'en gros, je te fais le test du bouton d'or. Je t'entraîne pour que le test du bouton d'or, c'est un bouton d'or, tu le mets sous le menton. Si tu vois une lumière jaune, c'est que les gens, ils aiment le beurre. D'accord? Donc, je t'entraîne à utiliser une lampe torche pour mettre sur la lampe, tout ça. Du coup, tout le monde fait ça. Et donc, la fiabilité du test, elle est exceptionnelle. Tout le monde trouve la même chose. Ça ne veut pas dire que pour autant, on arrive à trouver que les gens qui aiment le beurre. On a juste réussi à montrer un test qui est fiable. Tout le monde trouve la Mhm. même chose à ce test-là. Et donc, je pense, ça a été vraiment montré, que Kochuk, du coup, on arrive à faire des protocoles qui améliorent du coup la fiabilité la fiabilité de la palpation. Ça ne veut pas dire qu'on améliore la validité. Est-ce qu'on arrive vraiment à sentir les endroits où c'est bloqué? Est-ce qu'on arrive vraiment à sentir des muscles trop tendus? Est-ce qu'on arrive vraiment à sentir des articulations qui ne bougent pas assez? Est-ce qu'on arrive vraiment à. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, sûrement à la radio l'IRM, sûrement. Mais comme je te disais précédemment, euh, il y a aussi le truc où tu vas palper et ce que je te disais, ça fait sensopation. Ah ouais, je le sens, ça va mieux. Ah bah oui, ça va mieux, tu vois. Donc il y a aussi un dialogue. C'est-à-dire qu'il y a des choses euh, pas quantifiables, je pense, tu vois, dans une séance d'ostéopathie, je pense. Enfin, Bah, si tu veux, pas quantifiable ou difficilement, si tu veux. On peut tout quantifier en réalité. écoute, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit pas quantifiable. Je suis pas d'accord avec le fait que du coup ça change l'hypothèse qu'on n'est pas obligé de chercher les blocages pour améliorer les choses, le fait qu'il y ait des choses non quantifiables. Et, euh, et du coup, si tu es OK pour dire que ça n'a pas changé de ta croyance, on a fini l'entretien épistémique. On a arrivé à comprendre pourquoi on a fini l'entretien épistémique. On est arrivé à bien délimiter ta croyance. On est arrivé Mhm. à comprendre quand tu l'as cru.
On a discuté des éléments. La seule chose, je pense que là, je suis à peu près sûr et certain que rien ne changera ta croyance. Donc, on a déterminé que là, pour le coup, on a vraiment tout balayé et tout ça. C'est pas cohérent. Donc, rien ne changera la croyance. Donc, c'est OK. Hein, t'as le droit de garder cette croyance pour une raison ou une autre. Du coup, je pense qu'on a accompli l'entretien épistémique. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi. On a discuté de pourquoi. On a vu que c'était invariable, et voilà. Je pense que c'est OK. Je m'étais engagé à répondre à ces questions après l'entretien. Et donc, vous aurez une troisième partie qui va reprendre notre discussion post-entretien, dans laquelle j'explique comment on peut faire autrement que de cibler la mécanique et de pourquoi c'est important d'essayer de changer. Je vous y ajouterai mon ressenti, parce que 1 an après cet entretien, celui de Ferdinand, et vous verrez, il nous a fait un petit vocal qui nous détaille ce qu'il croit aujourd'hui.